cela sera également vrai pour l'avenir. Kar tanesi dahi birbirine benzemiyor. Eşref-i mahlukat olan insan nasıl benzesin birbirine? Alors qu'un flocon de neige lui-même ne ressemble pas à un autre flocon de neige. Comment un être humain, qui est l'être le plus noble qui soit sur cette création, peut ressembler à un autre être humain? Allah'ın en büyük kudretinin işaretidir insan. L'être humain est le signe majeur de la puissance de la création de Dieu. Bizler insanın sadece parmak izi birbirine benzemiyor zannediyoruz. Nous pensons que simplement les empreintes digitales d'un être humain ne ressemblent pas à celui d'un autre. Bu da bilimsel olarak açıklandı. Et ça aussi, ça a été prouvé scientifiquement. İnsanın bütün organlarının kendine ait parmak izi gibi bir izi var. Il y a dans chaque organe d'un être humain une marque qui lui est spécifique, qui lui est propre. Ve asla birinin izi ötekine benzemiyor parmak izi gibi. Et comme les empreintes digitales, ces marques d'un organe ne ressemblent aucunement à celui d'un organe d'un autre être humain. Hiçbir organı birbirine benzemeyen insanı nasıl aynı düşünce içerisinde yapabiliriz? Alors que cet être humain a des organes qui ne ressemblent aucunement aux organes des autres êtres humains, comment peut-on penser que cet être humain sera identique dans sa pensée à un autre être humain? Bu farklılıklar Cenab-ı Allah'ın takdiri. C'est différent, Dieu. Ayrılığa düştüğünüz şeyleri ben size haber vereceğim. Et les points sur lesquels vous avez des différends, je serai amené à les éclaircir. Yine farklı bir ayette geçer. Ben isteseydim sizi tek bir ümmet yapardım. Et dans un autre verset, il nous dit à nouveau que s'il avait voulu, il aurait fait de nous une Ama seule communauté. sonuç itibariyle yapmadım diyor Cenab-ı Allah. Mais en fin de compte, Dieu nous dit qu'il ne l'a pas fait. Ve yine Şuara suresi 8. ayet aynı konu. Et dans la sourate La Délibération, verset 8, Yani bu çeşitlilik Cenab-ı Hakk'ın kendi takdiri. et donc cette différence-là constitue une assemblée dans un seul corps. Birinin rahatsızlığı mutlaka ötekinde rahatsız edecektir. Et l'indisposition, la souffrance que subit l'un des pays va se ressentir dans un autre pays. Kabul etsek de etmesek de bütün insanlık alemi tek tek birbirine bağlı. Que nous l'acceptions ou pas, l'ensemble de l'humanité est relié de manière forte. Bütün insan bir beden gibiyse, tek bir insan gibiyse, Et si toute l'humanité est malheureuse, est affligée, l'ensemble de l'humanité va le ressentir. intihar olayları, Les suicides, par exemple, obezite, l'obésité, uyuşturucu, la consommation de stupéfiants, çeşitli madde bağımlılıkları, les addictions, bunlar büyük bir çoğunlukla hiçbir maddi sorunu olmayan gelişmiş zengin ülkelerde yaşanıyor. ce sont là des fléaux qui ravagent des pays qui n'ont aucun problème matériel, des pays qui sont développés. Elbet bunda var bir hikmet. Il y a certainement une sagesse derrière cela. Her şeyleri var. Ils ont pourtant tout. Özgürlük, madde, her şey. Ils ont la liberté, ils ont des richesses matérielles, tout. Peki hiç kimse rahat oturamayacaktır. Onun acısı onu etkileyecektir, bilse de bilmese de. Et d'un autre côté de la planète, cette souffrance va toucher les autres êtres humains, qu'ils le sachent ou pas. Peki ne yapabiliriz? Bu barışı koruyabilmek için ne yapabiliriz? Alors, que pouvons-nous faire pour préserver cette paix? Nasıl sevginin bir parçası olabiliriz? Comment pouvons-nous être une partie de l'amour? Belki bir kişi olarak bir anda dünyayı değiştiremeyiz. Peut-être que nous, tout seuls, nous ne pouvons pas changer le monde, Ama kendimizi değiştirebiliriz. mais nous pouvons nous changer nous-mêmes. İşe kendimizi değiştirmekten başlamak lazım. Il faut donc commencer d'abord le travail par un travail sur soi. Yeni bir şey, yeni bir yol bulmaya da gerekiyor. Pas besoin d'ailleurs de trouver une nouvelle voie et d'innover. Adına maneviyat veya din dediğimiz şey sevgidir zaten. Ce que nous appelons spiritualité ou religion, dans son essence, c'est l'amour. Sevginin dışında bir şey yok din anlayışında. Et en matière de religion, il n'y a rien en dehors de cet amour. Ve Peygamber Efendimizin sahih hadisi şerifidir. Il y a Ve samimi bir saygı göstermeye buna mecburuz. nous sommes tenus, si nous voulons avoir cette foi, de montrer ce respect et cet amour les uns envers les autres.
Allah'ın ahlakıyla ahlaklanınız der Peygamber Efendimiz. Le prophète nous dit d'imiter les caractères de Dieu. Allah'ın ahlakı nedir? Qu'est-ce que c'est que le caractère de Dieu? Aşk, sevgi, affetme, bağışlama, başka ne var? Il y a l'amour, l'affection, la compassion, le pardon. Qu'y a-t-il d'autre? Sevginin kaynağı Rabbimizdir. La source même de l'amour, c'est Dieu. Temsilcileri azizler peygamberlerdir. Et ses représentants sont les saints et les prophètes. Onlara bir baksak zaten ne yapacağımızı anlayacağız. Si nous devions les prendre comme exemple, alors on saura ce qu'il faut faire. Nur suresi 22. ayet. Dans la sourate Nour, verset 22, Zamanımız ne savez-vous pas que Dieu vous pardonne? demek ki Cenab-ı Hak tarafından bağışlanmak, affedilmek, karşı tarafı affetmekle başlıyor. Et donc, on comprend par là que si on veut obtenir le pardon divin, nous devons d'abord nous-mêmes pardonner à autrui. Ve yine Fusilet suresi 34. ayet. Et à nouveau, la sourate Fussilet, verset 34, İyilikle kötülük bir olmaz. le bien et le mal ne sont pas équivalents. Eğer sana bir kötülük ulaşırsa, S'il y a un mal qui t'atteint, sen onu en güzel bir tavırla uzaklaştır. éloigne ce mal en adoptant un bel agir. Göreceksin ki aranızda düşmanlık bulunan kişiyle sıcacık bir dost olmuşsun. Tu verras alors qu'une douce amitié, une chaude amitié va naître avec ton ennemi. Sonuç itibariyle efendim, ayeti kerimeleri, hadisi şerifleri saymakla bitiremeyiz. En fin de compte, on ne pourrait pas épuiser les hadiths de paix. Git her yere dağıt onu. Et partage-la. İşte durum ve şartlar ne olursa olsun sırtımızda bir sevgi yükü, affetme, bağışlama yükü gittiğimiz yerde dağıtmak. Et donc, quelles que soient les circonstances, les conditions de l'époque, prendre ce fardeau sur soi d'amour et de paix et le partager. Dünyadaki hangi insana sorsanız kalbim sevgiyle doludur. Si vous deviez poser la question à quiconque, il vous dirait « Mon cœur est empli d'amour ». Hiç kimse demez ki benim gönlümde sevgi yok. Personne ne dira « Il n'y a pas d'amour en moi ». Madem ki dünyadaki bütün insanların gönlünde sevgi var, nedir bu hal? Et alors, s'il y a tant d'amour chez tant de personnes, pourquoi n'en sommes-nous là aujourd'hui? İşte biz dünyanın dengesini bozduk. Nous avons déréglé l'ordre de la Terre. Ekolojiyi bozduk. Nous avons déréglé l'écologie. Doğanın dengesi bozuldu. On a déréglé l'équilibre de la nature. Dolayısıyla biz sevgiyi de bozduk. Et donc nous avons aussi déréglé ces données, y compris à celui qui ne donne pas. Sevmek sana benzemeyeni de sevmektir. Aimer, c'est aimer celui qui ne te ressemble pas. Bu tam bir düşünce özgürlüğüdür. Et c'est là une liberté de penser. Düşünce özgürlüğü istediğini istediği şekilde söylemek değildir. La liberté de penser, c'est de ne pas dire ce que l'on veut, quand on le veut, comme on le veut. Gerçek düşünce özgürlüğü bütün düşüncelere saygı duyar. La véritable liberté de penser, c'est d'éprouver du respect envers chaque pensée. İşte kim bütün düşüncelere saygı duyuyorsa o gerçekten düşünce özgürlüğü yaşamış bir insan. Et donc celui qui a atteint cet état d'éprouver du respect envers chaque pensée, lui, on pourra dire qu'il a cette liberté de penser. Söylenecek çok şey var ama vaktimi aşmak istemiyorum. Aştım bir lafınıza sığınıyorum. Je vous demande pardon, j'ai même excédé mon temps, Ama Şeyh Haled Bentunez'in izniyle bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. mais avec l'autorisation du Cheikh Khaled Bentounès, je souhaiterais évoquer un seul sujet encore. Barış için çalışan biri. Quelqu'un qui œuvre pour la paix. Gürcistan'da psikopos. Un prêtre orthodoxe en Géorgie. Ve orada bir barış katedrali var. Et il y a là-bas une cathédrale de la paix. Barış katedralindeki bu psikopos da tıpkı bizler gibi barışı istiyor. Et ce prêtre orthodoxe là-bas, dans cette cathédrale, comme nous, aspire à cette paix. Ve kendini barışa adamış bir insan. Et il a consacré sa vie à cette paix. Ve başta Şeyh Haled Bentunez almak üzere hepinize de çok selamları var. Et d'abord, en commençant par Cheikh Khaled Bentounès, il envoie ses salutations
à tout le monde ici. O görev yaptığı Barış Katedrali'nde bir şey yapmak istiyor. Et dans cette cathédrale de la paix où il est en fonction, il veut faire quelque chose. Katedralin içinde 2 tane oda ayırmış. Il a aménagé 2 pièces dans cette cathédrale. Orta yer kilise. La partie centrale, c'est l'église. Sağ taraftaki kapı Müslümanlara hizmet edecek mescit. La porte de droite, c'est une porte qui doit rendre service aux musulmans. Sol taraftaki de Musevilere ait ibadethane. Et dans la partie gauche, il a réservé une place pour les Israélites. Kapıdan içeri giriyorsunuz. Hemen mescit, havra, kilise dualarınızı bekliyor. Et il attend vos prières. Çok teşekkür ediyorum. Merci. Je vais maintenant donner la parole au professeur Abdallah Sharif Wazani. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Sharif Wazani est le cheikh de la Tariqa Wazania, fondée il y a 4 siècles et demi à Wazan au Maroc par Sidi Abdallah Sharif El Wazani, dont vous portez aussi le nom. Vous êtes aujourd'hui chercheur, écrivain, enseignant en sciences de la religion, spécialiste de la pensée islamique. Vous avez publié des ouvrages qui font référence, par exemple, ce qu'il faut connaître du Coran. Mais avant de vous consacrer entièrement à cette étude, vous avez mené une longue carrière dans l'industrie pharmaceutique, entre autres. Merci, Monsieur le Président. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره ورحمة للعالمين ظهوره عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن سعد منهم ومن شقي. صلاة تستغرق العد وتحيط بالحد. صلاة لا غاية لها ولا منتهى ولا انقضاء. صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. أما بعد، معشر الصالحين المحبين في جناب سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، السلام عليكم. C'est toujours un plaisir de se retrouver dans cette assistance qui baigne dans l'amour, qui baigne dans le respect, qui baigne dans ces valeurs suprêmes qu'on peut qualifier. S'auto-évalue et on est persuadé qu'on est absolument positif et bon et que l'autre est mauvais, et bien on n'est pas prêt à vivre avec l'autre. Ce qui nécessite un travail profond sur soi-même et qui doit aboutir à un équilibre contre les 4 grandes valeurs, principes, qui sont la raison, la passion, l'âme et la conscience. C'est des valeurs ou c'est des principes qu'un des grands soufis du 6e siècle de l'Hégire, donc du 12e, c'est Abu Hamid al-Ghazali, qui est mort en 505 de l'Hégire, 1111 de l'ère chrétienne, a résumé dans son grand ouvrage La revivification des sciences de la religion, Ihya Ulum-Din, et qui nous rappelle justement ces grandes valeurs. Lui, il parle du cœur, il parle de l'âme, il parle de l'esprit, il parle de l'intellect, et qu'il définit Taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa batha fihima rijalan kathiran wa nisaa. C'est un verset qui est dans la sourate An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle et nous dit: craignez votre Créateur qui vous a créé
d'un seul être. Puis a créé de cet être son épouse, puis a fait répondre de ces deux-là beaucoup d'hommes et de femmes. Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Tout simplement, vous venez tous de la même personne, de la même origine. Vous êtes égaux, c'est équivalent. D'ailleurs, le prophète le rappelle, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, « Kullukum min Adam wa Adamu min turab » Qu'est-ce qu'on est? Et c'est pour ça qu'il nous ramène à cette valeur. Puis il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, je vous ai honoré, j'ai honoré cet être humain. Et d'ailleurs, il nous le dit clairement dans une sourate où il nous dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. J'ai honoré les fils d'Adam et je les ai portés sur terre et sur mer. Et j'ai mis à leur disposition tous les bienfaits et je les ai préférés à beaucoup d'autres créatures. On se pose la question, bon, finalement si on est rien, on est de terre, pourquoi il nous a honorés? Pourquoi il nous a distingués? Pourquoi il nous a préférés à d'autres ou à la majorité des autres créatures? Eh bien tout simplement, il nous donne la réponse dans un autre verset où il dit وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Il nous donne la raison claire. Allah subhanahu wa ta'ala informe ses anges, il leur dit je vais créer. C'est parce qu'on respecte ce souffle divin. D'ailleurs, c'est ce qui va revenir à Dieu. La terre va revenir à la terre, mais l'esprit, qui est un souffle divin, va revenir vers sa source, donc vers Dieu. Ça nous ramène à dire que finalement, on est tous honorés. Mais la volonté divine a voulu qu'on soit différents. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Non, c'est une bonne chose parce que c'est une mise à l'épreuve. Et il nous le dit. Il nous le dit. Différence ou non. Alors, si c'est ça la parole divine, si c'est ça la référence sacrée, pourquoi se comportons-nous différemment? Alors, il y a un autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous interpelle et nous dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez eu en le prophète le parfait modèle. Et nous savons tous, le prophète, c'est lui qui nous traduit la parole divine en actes concrets. Parce que refuser de changer de foi et qui sont restés avec lui. Première déduction. Est-ce qu'il les a exterminés? Est-ce qu'il les a tués? Est-ce qu'il les a rejetés? Est-ce qu'il les a exclus de sa ville? Parce qu'il a créé le premier État musulman. Première chose qu'il fait, quelques jours après son arrivée, il convoque tous les chefs de tribus, et donc les respectables, c'est le prophète de l'islam, le modèle. Je rapporte cette constitution, 53 articles. 10 articles sont consacrés exclusivement aux habitants juifs de Médine. Par exemple, un article où il dit « les citoyens », et rappelez-vous de ce mot-là, parce qu'il est le premier qui a consacré la notion de citoyenneté comme socle d'appartenance au pays. Il n'y avait pas la foi, ce n'était pas la foi qui était le socle d'appartenance, mais c'était la citoyenneté. Un citoyen de Médine a tous les droits et les devoirs du point de vue de son appartenance. Ce n'était pas la foi. Parce qu'il y avait les juifs, il y avait les musulmans, il y avait certains chrétiens qui étaient venus s'installer de Médine et que tous ont l'obligation et le devoir de les défendre si jamais il y a une menace. Et je peux continuer sur les différents articles. 12 articles autres, à part ces 10-là, qui ne parlent que de la cohabitation entre musulmans et juifs, parce qu'ils représentaient la majorité donc, de la population de Médine, comment ils doivent cohabiter, comment ils doivent contribuer ensemble au budget de fonctionnement de la ville. Parce que certains pensent que le jizya, donc que payer
les non-musulmans étaient quelque chose d'abstrait ou quelque chose d'arbitraire. C'était juste une simple contribution, parce que les musulmans payaient la zakat, et les non-musulmans payaient justement la jizya, et qui était toute versée dans la caisse de l'État, pour faire fonctionner justement les différents services de l'État. Et c'est comme ça que la vie a continué. Je vais m'arrêter là. Et il rentre, première chose qu'il fait, il va rendre visite à l'archevêque d'Ilia. Et donc, il rentre le voir dans sa cathédrale.